8 secrets de mécanique automobile que personne ne te dit. Est-ce que tu fais partie de ces conducteurs qui font totalement confiance à leur mécanicien automobile ? Tant mieux pour toi si tu as trouvé un vrai professionnel qui prend bien soin de ton véhicule. Malheureusement, tous les mécaniciens ne sont pas responsables et honnêtes avec leurs clients. Il y a plusieurs choses qu'ils ne veulent pas que tu saches pour qu'ils puissent profiter de toi quand tu ramènes ta voiture. Numéro 1. La batterie de ta voiture doit être remplacée. Le mécanicien t'a déjà dit que la batterie de ta voiture était morte ? Bien que dans certains cas c'est une histoire vraie, certains garages font tout leur possible pour t'inciter à dépenser ton argent. Mais en réalité, le plus gros problème avec la batterie ne vient pas de la batterie elle-même, mais des câbles qui y sont raccordés. Les endroits où ils sont fixés à la batterie sont endommagés par la corrosion. Par conséquent, la batterie ne peut plus fournir à la voiture autant de puissance qu'auparavant. Certaines personnes règlent ce problème avec du Coca-Cola. Ils versent le soda sur les endroits où les fils sont attachés à la batterie et le Coca élimine la corrosion. Tu peux aussi économiser sur le coût d'une nouvelle batterie si tu essaies d'abord de recharger celle que tu as. C'est souvent suffisant pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement. Mais il y a encore une chose importante que tu dois savoir sur les batteries de voiture. Plus elles restent en rayon dans l'attente d'un acheteur, plus elles se dégradent. Lorsque tu décides d'acheter une nouvelle batterie ou de demander à un mécanicien de remplacer ton ancienne batterie, demande à voir sa date de fabrication. Tu devrais en choisir une qui date de moins d'1 mois. Sinon, il faudra la remplacer beaucoup plus tôt que prévu, dans 1 an ou même 6 mois. Numéro 2. Il faut changer l'huile le plus souvent possible. Certains mécaniciens t'ont probablement dit qu'il faut faire la vidange de ta voiture tous les 5000 km. Cependant, plusieurs experts automobiles affirment qu'on ne devrait s'inquiéter au sujet d'une vidange qu'après avoir parcouru un minimum de 12 000 km. Par ailleurs, les professionnels estiment que si la vidange est faite tous les 16 000 km, cela n'endommagera pas le véhicule. Plutôt que de la vidanger trop souvent, veille à ce que ta voiture ne soit pas à court d'huile. Encore une fois, certains mécaniciens peuvent te dire que l'huile sale peut endommager le moteur de ta voiture, mais n'oublie pas que dans les voitures modernes, l'huile finit par brûler et s'évapore. Ainsi, la propreté de ton huile n'a pas tant d'importance. D'autre part, le niveau d'huile diminue, donc il faut acheter régulièrement de l'huile neuve et l'ajouter. Numéro 3. Tu dois remplacer tes plaquettes de frein au plus vite. Tu seras sans doute d'accord pour dire que personne ne peut faire abstraction du terrible grincement des freins des voitures. La plupart des gens paniquent et se précipitent chez un mécanicien pour faire réparer leur voiture. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la cause la plus probable de ces bruits désagréables est la rouille sur les plaquettes de frein. Heureusement, cette rouille peut être facilement enlevée en brossant, grattant ou décapant. Certaines personnes le font elles-mêmes après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube. La plupart des garages se feront un plaisir de te le faire pour une modique somme d'argent. Malheureusement, tous les mécaniciens ne sont pas disposés à te dire que le problème est aussi simple que la rouille. Ils te diront que tu as besoin d'un tout nouveau jeu de plaquettes de frein. Méfie-toi, et si tu as des doutes sur ce diagnostic, va voir un autre garagiste. Les plaquettes de frein n'ont pas vraiment besoin d'être changées tant qu'elles ne sont pas usées à 90%. Si ton garagiste te dit de remplacer les plaquettes qui sont usées à 50%, ne tombe pas dans le panneau. Le problème avec les freins, c'est que les gens préfèrent jouer la sécurité, et certains mécaniciens s'en servent pour gagner plus d'argent. Numéro 4. Passe nous voir pour une révision gratuite. Certains garages automobiles attirent les clients en leur promettant des contrôles par choc gratuits de leur véhicule. Lorsque tu reçois une telle offre d'un garage, tu te dis peut-être « Pourquoi pas ? C'est gratuit ». C'est là que tu as peut-être tort. Après avoir amené ta voiture, un mécanicien découvrira très probablement qu'elle a des tonnes de problèmes, qui doivent être réglés immédiatement. Si tu tombes dans le panneau, tu peux claquer une fortune pour des réparations inutiles. Il est toujours préférable d'aller dans un garage seulement quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ton véhicule. Numéro 5. Ta voiture pourrait tomber en panne si tu n'utilises pas ses services. Certains mécaniciens insistent sur le fait que ta voiture ne fonctionnera pas correctement sans certains services supplémentaires. Par exemple, la direction assistée ou le changement de liquide de refroidissement. Mais selon les spécialistes, ta voiture n'a besoin de ces interventions que tous les 160 000 km. Ne tombe pas non plus dans le piège de l'offre de remplacement gratuit à vie. Et si ça t'arrive, ça finira par te revenir cher sur le long terme, puisque tu devras quand même payer pour des réparations de conduit qui ne seront pas bon marché. Numéro 6. Je vais changer tes pneus. Le garagiste te recommande de faire changer tes pneus et naturellement tu es d'accord. Après tout, selon lui, c'est pour protéger l'usure de la bande de roulement des pneus. Tout d'abord, lorsque tu récupères ta voiture après cette étape, il est presque impossible de dire si les pneus ont effectivement été changés. Deuxièmement, certains spécialistes affirment que la rotation des pneus n'a aucune influence sur la vitesse à laquelle tes pneus s'usent. Dans tous les cas, il est toujours possible de vérifier si ton mécanicien a changé les pneus.
Avant de te rendre au garage, marque les pneus à la craie. Tu peux écrire les lettres DG sur le pneu arrière gauche et AD sur le pneu avant droit. Après avoir récupéré ta voiture, vérifie où se trouvent les marques. N'oublie pas que le mécanicien doit changer les pneus non pas d'un côté à l'autre, mais de l'avant vers l'arrière. Numéro 7. Le voyant de vérification du moteur est allumé. Tu as forcément un problème grave. La plupart des conducteurs commencent à paniquer lorsqu'ils voient que leur voyant de vérification du moteur est allumé, surtout s'ils sont nouveaux conducteurs. Et une telle réaction peut mener à une facture salée de la part d'un garagiste. Malheureusement, peu de gens savent que la raison la plus fréquente pour laquelle ce témoin apparaît sur ton tableau de bord est que ton bouchon d'essence n'est pas bien vissé. Par conséquent, l'oxygène pénètre à l'intérieur par le conduit. La solution à ce problème peut être aussi simple que de bien revisser le bouchon d'essence. Imagine que tu remarques un certain nombre de voyants lumineux sur ton tableau de bord. Ton témoin de vérification du moteur, ton témoin track-off et ton témoin ABS. Dans certaines voitures, cela peut être lié à la conception du véhicule ou à des problèmes logiciels plutôt qu'à un problème réel. Mais il y a beaucoup de voitures qui allument automatiquement plusieurs autres voyants en plus de celui de vérification du moteur. Dans la plupart des cas, dès que tu sauras pourquoi le témoin du moteur est allumé et que tu auras réglé le problème, il n'y aura plus rien d'autre à craindre. Numéro 8. Ta voiture a besoin d'additifs spéciaux pour mieux fonctionner. Le mécanicien peut te suggérer d'acheter des additifs pour le moteur, le réservoir d'essence ou la boîte de vitesse. Une fois que tu as donné ton accord, tu découvres que ces additifs te coûtent un bras et une jambe. Les spécialistes sont sûrs que si tu prends soin de ta voiture régulièrement, tu n'as pas besoin de gaspiller ton argent avec ce genre de choses. Selon la loi, l'essence est déjà conditionnée avec différents additifs. Tu n'as pas besoin de substances supplémentaires pour, disons, améliorer sa combustion. C'est la même histoire avec l'huile de moteur. Les producteurs ajoutent différents produits chimiques qui permettent à l'huile de durer plus longtemps. Ils préviennent également la pollution et l'évaporation des hydrocarbures. La seule chose que tu peux faire pour rendre le processus plus efficace est de faire la vidange régulièrement. Tu connais d'autres secrets que les mécaniciens ne veulent pas partager avec leurs clients ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis qui vont souvent au garage et de cliquer sur s'abonner.